Chers boutiques, chers boutiquières, bonjour. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du grand retour d'un jeu de chansons qui est bien connu pour être l'un des rares jeux de chansons que vous avez dans vos rayons. Et donc, c'est le grand retour de Shabada, qui s'appelait avant Shabada Bada chez Outroche, que voici, illustré par Stivo désormais. Alors bien sûr, on a retouché quelques petites choses, mais avant ça, pour les 2-3 du fond qui n'ont pas bien suivi, je vais vous expliquer les règles de Shabada. C'est très simple, Shabada, vous pouvez y jouer n'importe où, autour de la table, autour du feu, dans la voiture, enfin où vous voulez, il faut juste qu'il y ait 2 équipes. À chaque fois, on va tirer une carte. Sur cette carte, vous allez trouver 2 mots. Un mot qui sera en français et un mot qui sera en anglais. Il y a une équipe qui va commencer et qui va devoir trouver, par exemple, une chanson avec le mot matin. Encore un matin. Je vous épargne les chansons. Je ne sais pas chanter. Et l'équipe d'en face va devoir trouver une autre chanson avec matin. Voilà. Et ben, vous n'avez pas envie de m'avoir dans votre équipe. Et donc du coup l'équipe d'en face va trouver une autre chanson avec matin, et puis du coup ça va re-être à notre équipe. Et donc du coup ça va être un ping-pong jusqu'à ce qu'il y ait une des 2 équipes qui sèche. Oui, on me glisse dans l'oreillette que j'ai oublié ce matin, un lapin a tué un chasseur. Alors bien sûr on a le droit aussi de répondre par les mots en anglais, on n'est pas obligé de rester que sur matin le temps du ping-pong. On peut répondre par yes ou yeah. L'équipe qui aura le plus de cartes à la fin de la partie aura gagné. Shabada, c'est toujours un jeu de Sylvie Bark. C'est un jeu qui rejoint notre gamme Slim, donc la gamme avec Twinit, Jetlag, etc. Donc ce sera un jeu à 15 €. Vous vous souvenez sans doute qu'il y avait 2 Shabada différents. Du coup, on a gardé le meilleur des 2 qu'on a mixé ensemble. Le contenu a été réactualisé, on est super content d'avoir travaillé dessus. Il y a 100 cartes mots, et sur chaque carte mot, il y en a 4, donc du coup ça vous fait 400 mots pour jouer. Et puis surtout, on a rajouté des catégories. Dans les catégories, on en avait plein, vous avez nom de pays, nom de région, un objet visible à proximité, un vêtement, etc. Toujours pour continuer, nous avons des petits défis, des challenges. Et donc il y en a plusieurs. On a essayé de faire des trucs qui sont un petit peu rigolos, genre le défi Aya Nakamura. Consiste à remplacer dans chaque extrait le mot imposé, donc matin, par Jaja. Donc ce Jaja, un lapin, a tué un chasseur. Attention, si jamais l'équipe prononce le mot matin à la place du mot Jaja, du coup ça ne compte pas, elle va encore trouver une autre chanson. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Chez le dentiste. Il faut chanter en gardant les dents serrées, ça c'est pas toujours facile. Du coup, si on doit résumer la force de Shabada, c'est un jeu qui se joue à très nombreux, mais vraiment vous pouvez le faire jouer avec des très grands groupes, et ça c'est top. C'est un jeu qui n'a pas de règles quasiment, donc du coup c'est une prise en main immédiate, ce qui fait que ça rend le jeu complètement intergénérationnel. En plus les chansons, tout le monde en a en tête, donc ça vaut à la fois pour la grand-mère, mais à la fois pour les petits-enfants, qui certainement n'auront pas les mêmes références en commun, mais du coup ça rendra le truc encore plus rigolo. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens qui, comme moi, sont un petit peu « mais moi j'aime pas trop chanter, en plus je suis un petit peu timide ». Ce jeu est fait aussi pour ces gens-là, parce que ces gens-là peuvent rester dans un coin un petit peu discrètement et juste lancer des petits mots à l'occasion quand ils ont une idée qui leur vient. C'est même pas eux qui sont obligés de chanter, finalement ils peuvent laisser les autres faire le travail à leur place, et en tout cas moi c'est plutôt comme ça que je joue. Je ne suis pas un héros. Allez, à bientôt.